Bonjour et bienvenue en Tunisie, berceau du printemps arabe et de la révolution de Jasmin. C'est une terre de rencontres, un carrefour de civilisation où se sont croisés les Romains, les Phéniciens, les Carthaginois, les Arabes, les Berbères, les Français et même quelques Belges du bout du monde. Nous en avons déniché une particulièrement bien intégrée et heureuse de vivre sous le soleil du Maghreb. Suivez-moi, nous partons à la rencontre de Geneviève de Wande. Et c'est sur une plage du golfe d'Hammamet que nous rencontrons Geneviève. Bonjour. Bonjour, Sfarir. Sfarir. C'est ici que vous travaillez, Geneviève? C'est ici que je travaille, exactement. Voilà, un très bel hôtel. C'est pas mal comme bureau, hein? C'est sympathique, on va dire, ça c'est sûr. C'est quoi votre fonction? Alors, je suis assistante de direction, donc un peu de tout, et également en charge du Responsible Business, qui est un programme de notre compagnie, qui s'occupe et de l'environnement et du social. D'accord, donc vous sortez beaucoup de l'hôtel, ça va être sympa, on va vous suivre. Oui. On va aussi rencontrer votre famille. Oui, ma grande famille, ma petite Smala. Voilà. Et puis ensuite, je voudrais bien vous emmener dans un endroit qui s'appelle Kerkena. Ce sont des îles qui ne sont pas du tout connues du monde touristique. C'est de là que vient la belle famille, hein? Tout à fait, ouais, c'est là où est originaire mon mari. Ouais, ouais. Que vous allez rencontrer également. Donc, voilà. Parfait, ça me semble impeccable. D'abord, donc, petite rencontre avec la Smala. Allons-y, on peut aller voir la grande Smala. C'est pas très loin. C'est pas très loin, c'est juste de la plage, ouais. Voilà. كل ما فيك حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي سخب البحر وهمس العندليب كل ما فيك حبيبي. Geneviève, il faut que vous nous présentiez un petit peu votre famille. Ma petite famille. Alors voilà, dans l'ordre, hein, on va commencer, pas dans l'ordre, mais dans l'ordre. Yanis, qui a 5 ans. On a Ryan, qui a 9 ans. Dali, on ne dira pas son âge. Et Inès, qui a 4 ans. Alors, Dali, c'est un pseudonyme. C'est quoi votre nom complet? Mohamed Ali. Mohamed Ali. Ça, c'est un nom qui a toute une histoire. Oui, Mohamed Ali comme le boxeur. Et on voit que c'est une famille de sportifs. Oui. Toi, qu'est-ce que tu fais, Ryan, par exemple? La voile, La voile. la plongée sous-marine, Et le tennis, les compétitions. c'est déjà pas mal. Ça prend déjà beaucoup de temps. C'est une vie très différente que vous leur offrez, une éducation qui est peut-être plus en plein air que celle qu'ils auraient en Belgique? Mais ici, l'avantage, c'est qu'ils puissent faire beaucoup d'activités. Je pense que les extrascolaires en Belgique, c'est quand même assez cher. Ici, c'est encore accessible. Donc ça, c'est quand même une grosse partie pour qu'ils puissent en faire tous les 3. Donc il a la chance de pouvoir faire des sports, oui, en plus des sports nautiques, évidemment. On vit sur la mer, donc c'est tout à fait normal qu'il le fasse. Et il aime ça en plus, donc c'est parfait. L'éducation des enfants, c'est dans quelle langue à la maison? 2, automatiquement les 2 langues. À table, quand on est en repas en famille, c'est vraiment, il se tourne vers moi et il commence la conversation ou la phrase en français, et ensuite il tourne vers Dali et c'est continue la phrase en arabe. Et ce qui est drôle, parfois, par exemple, on est à table et on est en train de faire une conversation, par exemple en arabe avec moi, et après ils se tournent vers maman, ils disent voilà, on a dit ça, ça, et ils font la traduction. la traduction. Donc. Bon, on sait jamais que je comprenne pas. J'aimerais que vous me racontiez votre mariage. Où vous êtes-vous marié? À Falahin ou bien à Kerkena? En fait, ici en Tunisie, au début, on a fait le mariage ici. Par la suite, on a fait une réception. Un mariage un peu exceptionnel. Et vous étiez en tenue traditionnelle tunisienne? Oui, j'ai fait le mariage raccourci parce que le mariage dure 1 semaine ici, donc on l'a fait en 3 jours. Mais j'ai voulu suivre les traditions. D'abord pour rendre pas hommage, mais pour ma belle famille. C'était, je pense, important de montrer que je pouvais m'intégrer. Et puis également, c'était sympa de le faire. J'épousais une culture aussi, donc j'ai porté les robes traditionnelles.
C'est le secret de l'intégration, peut-être en épousant Mohamed, vous avez épousé sa culture Oui, en partie. et Oui. vice-versa? Oui, je pense aussi, oui. Oui. Même si on ne la comprend pas toujours, on l'accepte, on va dire ça. Absolument. On respecte. Ouais, on respecte aussi. Un grand respect. Dans les deux sens. Et ça a donné un bon résultat. Ah, ouais. Alors Dali, si vous êtes d'accord, je vais continuer à suivre Geneviève. Vous gardez les enfants et on se retrouve un peu plus tard? Avec plaisir. Ça, c'est un homme moderne. Ah bah oui, hein, il s'occupe très bien des enfants. Pas de Pendant que souci. maman va travailler. Absolument. Faut se mettre dans l'air du temps. Donc on retourne à l'hôtel. Oui. Vous suivre un peu dans vos activités professionnelles. Sur l'hôtel, combien de chambres, combien de personnes travaillent avec vous? Alors l'hôtel compte 269 chambres en complet et environ en haute saison nous avons pratiquement plus de 300 employés. Ouais. On est un hôtel qui peut accueillir des séminaires, qui peut accueillir des mariages, donc on répond un peu à toutes sortes de demandes. C'est ça qui est très intéressant et ça change un peu tous les jours. Ça ne fait pas de la routine. Alors, vous êtes assistante de direction, mais aussi responsable de l'aspect, on va dire, écologique. La Green Key, c'est un peu vous de l'hôtel. Voilà, oui, si on veut. Alors, il y a un programme qui s'appelle Responsable Business dans notre chaîne hôtelière. Et je suis donc la responsable sur place à Hammamet. Et donc, je dois m'occuper de tout ce qui est volet environnement. Et il y a un volet également social. Donc, c'est vraiment une partie du métier que j'aime beaucoup. On forme tous nos employés, par exemple, sur ce programme. Donc, tous les employés doivent passer par cette formation que je donne, qui dure quand même 4 heures. Alors, l'environnement, mais ça commence à la base, déjà avec les enfants des clients. Au mini-club, vous avez la main verte. Oui, tout à fait. On a voulu présenter justement ce programme via les enfants, c'est quand même les plus réceptifs. Donc pour les bricolages, surtout pour les bricolages, on utilise tous les produits de l'hôtel recyclés, donc les boîtes de conserve, de la cuisine, vous avez les rouleaux papier toilette, vous avez les trucs les bacs à eux, enfin plein de choses et nos animatrices sont très créatives et elles font des choses vraiment magnifiques. Responsible business, c'est bon à l'interne, mais il y a aussi des activités à l'extérieur. Bien sûr, parce qu'on doit travailler sur du social, donc nous aidons des associations locales qui s'occupent. Alors on a une première association qui s'occupe, on récolte tous nos bouchons par exemple, à l'hôtel il y en a beaucoup. Donc grâce à ça, l'association peut acheter des fauteuils roulants à des personnes handicapées dans le besoin. Ça c'est un premier volet. Un deuxième volet, nous avons choisi cette année de rénover une école primaire. Donc nous sommes partis la semaine dernière, toute une équipe, 30 personnes tous les jours, et on a rénové complètement l'école. Voilà. C'est loin d'ici? Ah, c'est à 20 minutes. Moi, j'aimerais que vous le montriez un petit peu à nos téléspectateurs. Bien sûr, je serais ravie parce que vraiment c'était une très très belle expérience et humaine avec l'équipe et puis on sait qu'on va rendre les enfants heureux. On y va? On y va. Voilà. إذا الليل هوا زميون البس طوب اسمع غصنك راه حنين وإذا الليل أحمر من عين طيور الليل. Très bien, bienvenue dans l'école de Besbassia, école primaire, donc, que nous avons rénovée avec notre équipe la semaine dernière pendant 5 jours. Voilà, les belles couleurs, pour rendre le sourire aux enfants, pour faire une belle rentrée. Et Voilà. vous êtes la directrice de l'école? Oui, Voilà. je suis ravie de vous reconnaître et ravie de reconnaître surtout Madame Geneviève. Il y avait une grande occasion, vraiment, l'école était modeste, sale, c'est grâce à elle qui a apporté une équipe vraiment formidable, qui a travaillé jour et nuit pour améliorer l'état de notre école. Ils ont peinture, regardez les murs, ils ont fait tout. Alors, Geneviève, qu'est-ce qui vous a pris de vous impliquer dans un tel projet?
En fait, j'avais vu l'état des écoles primaires ici dans le pays qui malheureusement ne reçoivent pas beaucoup de soutien actuellement. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai des enfants moi aussi qui vont à l'école. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ce projet parce que je sais qu'ils en ont besoin et que je veux que les enfants puissent apprendre dans de bonnes conditions, tout simplement. Ça me tenait vraiment à cœur. Moi-même, je suis touchée d'avoir vu comment mes employés ont réagi. Parce que la plupart aussi ont des enfants. Ils se sont tous motivés et ils ont dit on va revenir. Il y en a certains, je pense, qui ont même laissé leurs coordonnées. S'il y a un problème, vous nous appelez, on revient. Comme ça, après le boulot. Donc c'était vraiment... je sais pas comment... Je suis vraiment encore touchée. J'en ai vraiment... Une grande émulation, on sent. vraiment. Madame la directrice, connaissez-vous la nationalité de Geneviève? Elle est belge. Ah. Oui, bien sûr, elle est belge. Je la connais très bien. Et un peu tunisienne? Oui, elle parle en arabe. Ok. Oui, elle dit Aslema, puisque son mari est tunisien, donc elle a un tout petit peu de tradition tunisienne, je crois. Donc c'est un beau mélange alors? Oui, c'est un beau mélange, mais je ne la connaissais pas avant, hein, franchement dit. C'est par ce projet que vous êtes voilà. Je suis interpellé de voir deux jeunes femmes directrices. Les femmes en Tunisie, ça bouge? Ah, bien sûr. Alors, bien sûr, Elles sont partout. Partout, hein. Non, pas en Tunisie. C'est partout. Alors, sans femme, on ne peut rien faire, non? Je trouve croyez aussi. comme ça? Ah oui, non, je pense la même chose. D'accord? Oui. إذا الليل هواك سمي يومك عيد البس ثوب اسمعك غصنك راه وحديد وإذا الليل حماك من عين طيور الليل يومك بين العوام أطول من عمري نهار الليل يبان نهار الليل يغيب نهار يزور الحال من شجرة وحبيب. On est au bord de la Féry, nous partons aux îles Kerkina, l'île de mes parents, des origines, quoi. C'est tout à fait différent par rapport à Hammamet, la ville touristique. Ça, moi je trouve Kerkina, c'est un endroit fabuleux parmi tous les endroits fabuleux de la Tunisie. C'est là où on est naturel 100%, quoi. Même nous vivons toujours naturellement. C'est une île qui est très peu fréquentée par les touristes. Donc nous vivons comme nous sommes, quoi. Nous débarquons sur le port de Sidi Youssef. Youssef. Oui. Alors, on comprend ici tout de suite que l'archipel vit surtout de la pêche. Oui, exactement. C'est l'activité principale de l'île, c'est l'agriculture. Et entre autres, c'est la pêche. Oui. La pêche. Donc, généralement, les pêcheurs, ils travaillent le matin très tôt sur les bateaux en faisant la pêche. Et l'après-midi, généralement, ils vont aller s'occuper des champs et donc de l'agriculture. Votre famille vivait de la mer aussi. Oui, mon père, il était un armateur. Il a commencé dans le plus bas. Après, il était un armateur avec les grands châteliers, quoi. Avec des rabatteurs qui vont pousser les poissons dans une espèce de filet de plus en plus petits. Oui, et exactement, Kerkina est très connu, c'est l'endroit unique au monde où les gens ils sont propriétaires des terrains carrément dans la mer. Ah oui. Oui, avec, comment dirais-je, un acte de propriété. Et donc, ces terrains ça passe de père en fils. Et ils utilisent généralement ces terrains-là pour une pêche traditionnelle. Ça veut dire que ils vont utiliser les tiges là, des palmiers qu'ils vont les enfoncer dans la mer, carrément dans la mer. Après, le principe, c'est très simple, c'est que le poisson, il suit ces tiges-là pour chercher l'abri, pour les courants d'eau, etc. Le poisson rentre dedans sans sortir. Donc le pêcheur, il va tous les matins pour chercher ces poissons qui sont prisonniers dans le drina. Ouais. Nous, on va aller chez ton grand-père. Est-ce qu'il habite loin d'ici, Ryan, ton grand-père? Un peu, Ouais. 20 minutes pour arriver. 20 minutes, on y va. Tu l'appelles comment, ton grand-père? Bouillarsan. Bouya. Ah ben, on va chez Bouya? On y Ouais. va chez Allons, Bouya. allons chez Bouya.
mon père s'appelle Hassan et c'est ma mère, elle s'appelle Mahbouba. Votre famille est une famille traditionnelle, c'est une jeune femme moderne qui arrive. Est-ce que ça a bousculé un petit peu la famille Mohamed? Pas du tout. Moi, je trouve sincèrement pas du tout. Comme vous le voyez, je viens d'une famille très simple, une famille des îles Kerkena, une famille conservatrice, on va dire. Sincèrement, moi, avant, j'ai jamais pensé que je vais un jour me marier avec une Européenne. Et c'était le destin. Et voilà, donc, la présentation, on a travaillé ensemble, la présentation s'était faite, donc c'était simple. Ma famille, elle est toute simple. Elle vient de cette île Kerkena, donc ouais, une vie simple, tout est simple. Ouais. Et elle était bien accueillie. C'est simple quand on est respectueux? Oui, bien sûr. C'est quand même normal. Enfin, pour moi, c'était logique d'être respectueuse des traditions et des habitudes ici. C'est moi qui viens. Donc, je ne vais pas arriver et exiger que tout le monde soit comme moi. C'est plutôt l'inverse. Je garde ma personnalité, mais je m'adapte. Vous avez gardé aussi vos croyances? Vous avez dû vous convertir? Non, pas du tout. C'est quelque chose qu'on m'a jamais demandé non plus. Puisque dans la famille d'Ali, beaucoup de personnes font la prière et ça se passe très bien et on me l'a jamais demandé. Voilà. Non, ça pas du tout. J'ai gardé mes croyances et Dali a gardé les siennes. Et tout ça se mélange très bien. Nous fêtons les Aïd, nous faisons Noël, nous faisons toutes les fêtes ici en Tunisie, religieuses et tout. Même pour le mois de Ramadan, elle s'en occupe, elle prépare tous les repas de Ramadan comme ma mère est si habituée à me faire, à part la première année bien sûr. Hein? Donc Geneviève prépare le Ramadan et vous préparez la bûche de Noël alors? Oui, je participe. Oui, mais la table, une jolie table en général. Généralement, c'est moi qui s'en occupe de la décoration. Ah, voilà, c'est la décoration, oui. J'oublierai jamais, par exemple, Granny, qui est la grand-mère de Geneviève, lorsqu'un jour, moi j'ai demandé d'avoir la Bible. C'était un cadeau de mariage. Et elle a demandé quel cadeau de mariage et Dali a répondu la Bible. La Bible. Je trouvais ça vraiment donc, très... elle m'a offert la Je crois Bible. qu'elle était très touchée et moi aussi d'ailleurs. Ouais. Il est le parrain d'un de mes neveux. Tout à fait, officiellement, oui, tout à fait, c'est vrai. Ouais, c'était la deuxième. La première, c'était à l'église et le père, il est en train de faire la messe, le truc. Et après, à un certain moment, il a dit, voilà, on a un musulman avec nous dans la salle. Frère, il ne peut pas se dire, puisque mon nom c'est Mohamed Ali, il ne peut pas dire le saint Mohamed Ali parce qu'il n'y avait pas un saint Mohamed Ali. Donc, il m'a donné un autre nom. Oui. Et d'ailleurs, à la maison, on a une étagère et on a la Bible et le Coran l'un à côté de l'autre. Voilà, tout à fait. On sent que la femme, mais depuis longtemps, a une place importante dans la culture tunisienne, Mohamed Ali. Elle était toujours. N'oubliez pas que la Tunisie, c'est le premier pays qui a fait le statut qui a instauré le statut de la femme. On voyait les femmes, ce sont des ingénieurs, ce sont des pilotes, ce sont des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de bus, à l'administration, des institutrices, l'université. Elles ont quand même eu le droit de vote dès l'indépendance, donc avant certains pays européens. Vous êtes arrivé ici en Tunisie, c'était à la fin du siècle dernier. Oui. C'était encore un pouvoir fort de type dictatorial. Depuis janvier 2011, c'est l'avènement de la démocratie. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que vous étiez ici le 12 janvier? Alors moi, j'étais pas là. J'avais justement pris l'avion le 11, je crois. Je partais en vacances avec les enfants en Belgique, voilà, comme ça. Mais Dali était ici. Ça, je me rappelle très bien. Surtout qu'à cette époque-là, Geneviève et les enfants, ils étaient en Belgique et ils étaient très inquiets parce que les images qui montrent à la télé, dans toutes les télévisions au monde, donc c'était un peu stressant. Et donc je reçois des coups de fil tous les 5 minutes et moi j'étais en train de le rassurer parce que c'était rassurant, c'était pas comme ils montrent les télévisions. Et même j'ai eu des appels de l'RTBF pour avoir des nouvelles, étant donné que je suis moitié belge, donc avec un citoyen marié avec une Belge sur place. Et bon,
C'était un moment fabuleux, fabuleux dans le sens, le moment qu'on était en train de vivre, les événements, les enchaînements des événements qu'on était. C'est un film qui passe, mais à un rythme un peu plus fort, accéléré, quoi. Et on est acteur du film aussi. Et on est acteur et en même temps, on doit s'exprimer, on doit expliquer. Donc, oui, c'était grandiose, c'était très très fort. Shukran, Bezef, merci beaucoup. Merci. Les souvenirs se voilent, tu les aimais, ces fruits, les noyaux d'abricots, pour toi, c'était des billes. Et les soirées de fête qu'on faisait dans nos têtes, aux plages d'Hammamet. Yalil, yalil, habibi, yalil, 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 habibi, yalil, yalil. Retour dans la Médina avec notre Belge du bout du monde, Geneviève de Wandre. Est-ce que c'est l'endroit où vous allez faire vos achats? Il y a des grands magasins, mais ça reste encore fort. Vous allez à l'épicier pour acheter les épiceries, vous allez chez le boucher bien sûr pour acheter la viande, et c'est encore très séparé. Donc vous allez à la crèmerie pour acheter le lait. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi. Ça vous rappelle aussi votre enfance? Vous avez grandi dans un village. Ici, il y a un peu l'esprit du bled. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, qui n'existe peut-être plus chez nous. Donc ce contact avec les gens, voilà, c'est quelque chose que maintenant je peux plus m'en passer. Vraiment. Alors, c'est la crise en Tunisie aussi. Les Tunisiens tirent un peu le diable par la queue. Est-ce qu'ils arrivent à boucler leur fin de mois? C'est très difficile. Les prix des produits de base ont augmenté énormément. Le lait, les produits laitiers, la viande devient vraiment presque inaccessible malheureusement. Donc c'est pas évident pour la plupart des gens. Est-ce que le fait que le régime ait changé, on doit laisser un certain temps pour que justement la démocratie s'installe, pour qu'il y ait une stabilité économique aussi? Je pense qu'il faut vraiment leur laisser le temps. Ils apprennent la démocratie, ils n'ont jamais connu la démocratie. Nous, on est nés avec la démocratie, eux, non. Donc c'est pas quelque chose qui vient comme ça du ciel, c'est un long processus. Et bien sûr, le processus économique doit suivre aussi. Là, il y avait on avait toutes les denrées, mais ça passait pas dans les canaux officiels. Maintenant, elles arrivent aussi, mais dans les canaux officiels, donc un peu plus cher. Ça, c'est un peu la tendre image du bonheur. On termine cette émission sur la plage en face de votre maison. C'est la plage familiale, hein? Absolument. C'est pas la plage des touristes. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Est-ce que cette image ressemble à celle que vous faisiez quand vous étiez adolescente à Falahin? Ce désir d'expatriation, de fonder une nouvelle vie ailleurs? Non, pas du tout. C'était pas du tout dans mes projets. C'était juste, voilà, c'est arrivé, c'est tout. Mektoub, Mektoub, voilà. c'est le destin, c'est C'est ça, le destin. Mohamed Ali? Oui. Exactement, c'est le destin, Maktoub. C'est facile de vivre avec une Belge du bout du monde? Oui, avec le respect, avec tout, donc, et beaucoup d'amour. Oui. Voilà. Ouais. C'est le secret. Ouais. La Tunisie a besoin de vous. Oui. Venez ici, hein, Venez nous voir, Chez venez nous Geneviève. voir, absolument. chez Mohamed Ali. Très beau pays à découvrir tous les jours. Faire la connaissance de Yanis, de Inès, de Ryan. Qu'est-ce que tu vas faire toi, Ryan, quand tu seras plus grand? Pilote de chasse. Pilote de chasse. Ça c'est bien, tu as de l'ambition, tu as des rêves. Faut aller jusqu'au bout, c'est magnifique. Continue comme ça, avec un sourire ainsi, ça va aller. Il est confiant et nous Oui, aussi oui, pour il est lui. confiant. Nous on se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres aventures belges au bout du monde. D'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. À bientôt. Beslema. سيدي الرايس نحبك تسمعني بيان قبل ما تبلغ قبل ما تخرج فيا برقية اعتقال وقبض ماني جاي ضدك ماني جاي نحاسبك انا جاي باش نوصل لك باللي الشعب راهو ماتلك بالجوع تخلو صغير عيني بالدموع سيرتو يبكي دم يلقى صوته مش مسموع كيشوف باللي الفقر اليوم ممكنهم كالشيطان ويشوف باللي الحاكم ياكل الحم وشعطان مأساة نشوفوا فيها يوميا في الحوم في القهاوي في الخرب تحت الحيط وتحت الزبل مأساة نتاع الشماتة برشا عباد ماتوا بالشر برشا عباد